Yorana, Yorana. Une minute, une minute. Trente secondes, Yorana, Yorana. Voilà, on commençait par une prière, Yorana tout le monde. Voilà, commencez par une prière. Hein. Alors, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, je veux te remercier pour cette journée que tu nous as donnée, cette soirée, et je te demande de bénir ta parole encore ce soir. Et bénis et aide-moi à plutôt aussi transmettre ce message, ta parole, à ces personnes, et utilise-moi. Mais aussi je veux demander de bénir les gens qui sont de l'autre côté de l'écran et qui écoutent et qui reçoivent ta parole, Seigneur. Merci, merci de me donner cette passion. Merci pour eux aussi d'avoir soif de ta parole, Seigneur. Merci de nous rassasier et que tu bénisses ce moment qu'on a ensemble. Hein. Gloire et honneur te soient rendus dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Hey, Yorana tout le monde. Attends, je prends mes notes. Hein. Attends. Voilà, je vais prendre mes notes. Hey, Yorana tout le monde. Comme je vous l'ai dit, excusez-moi. Hein. Voilà, comme je vous l'ai dit, je vais parler plutôt une semaine et une autre semaine. Une semaine, je vais essayer de faire l'Ancien Testament, un livre de l'Ancien Testament, et l'autre semaine, un autre livre du Nouveau Testament, et on va alterner comme cela. Hein. Et bon, la semaine dernière, on a étudié Matthieu, et j'espère que Matthieu est votre livre préféré. J'espère que vous avez lu et que c'est devenu plus facile. Cette semaine, on va commencer, ce sera sur trois jours. Hein. Donc aujourd'hui, dimanche et mercredi prochain, on va étudier le livre de la Genèse. Et je suis sûr qu'après le livre de la Genèse, ce sera votre livre préféré. Voilà. Mais après, hein, voilà. Voilà. Le livre de la Genèse, c'est quelque chose en fait que je tiens à cœur. Je vais vous expliquer un peu pourquoi. Parce que ma passion aussi pour le Seigneur est venue quand j'ai commencé à étudier la Genèse. Et vous allez voir un peu pourquoi. Hein. Une chose que je voulais vous dire aussi, parce que dessus, là maintenant, ce sera une nouvelle façon en fait de faire nos études. Hein. Je vais ajouter d'autres choses. Vous allez voir. Et vous me direz aussi dans les commentaires si vous aimez mieux cette façon d'enseigner ou la façon normale. Hein, voilà. Hein. Donc, je vais vous révéler ça à la fin. Mais tout au long, hein, j'espère que vous ne serez pas surpris. Je vais ajouter juste quelque chose d'autre. Hein, voilà. Voilà. Donc, la Genèse. On va commencer par la Genèse. La Genèse a été écrite par Moïse, bien sûr. Hein, et Moïse... c'était une personne très éduquée, bien sûr, parce que toute son enfance, il a grandi en Égypte, et l'Égypte, en ce temps-là, c'était les plus intelligents de la terre. Hein, ils ont créé les pyramides, ils ont créé aussi l'embaumement, comment il faut
embaumer un corps. Maintenant, c'est pour ça qu'on a des momies. Hein. Donc, c'était des scientifiques. Ils avaient inventé le hiéroglyphe, tout cela. Hein. Donc, Moïse, il a grandi dans ces moments-là. Et comment est-ce que Moïse, en fait, il a pu écrire la Genèse? Bien sûr, c'était sous l'inspiration de Dieu, hein, parce que la Bible dit que toute écriture a été inspirée par Dieu. Hein. Mais aussi, il ne faut pas oublier qu'en ce temps-là, les transmissions orales étaient très importantes. Par exemple, jusqu'à maintenant, depuis 2000, non, 4000 ans, hein, 4000 ans, depuis la Pâque jusqu'à maintenant, vous savez que les Israélites, les Juifs, ils fêtent toujours, les fêtes, hein, les fêtes des tabernacles, la Pâque, ils fêtent tout cela. Jusqu'à maintenant, des milliers d'années après, ils répètent toujours le même rituel. Et donc aussi, hein, et ils étudient ça dès petits et ils retransmettent ça. Hein. C'est un peu comme les Polynésiens avant. Hein. Avant, on donnait tout cela. Voilà. Et ben, il est donc possible, hein, très probable que tous les Hébreux avant, ils avaient cette tendance à transmettre le savoir des ancêtres oralement. Voilà, hein. Bon, faut pas aussi oublier que vous allez voir un peu la généalogie ensuite, que par exemple Adam était vivant pendant que le père de Noé vivait aussi. Donc, et avant tout le monde vivait ensemble. Par exemple, vous pouvez voir sur ce schéma, hein, vous pouvez voir que Adam vivait en même temps au début de la vie du papa de Noé. Et donc, bien sûr, avant, ils vivaient ensemble et ils se racontaient les histoires. Comment est-ce que Adam, il a chuté et tout cela, voilà. Hein. Et ensuite, bien sûr, c'est venu le papa de Noé, c'est venu Noé. Et donc, on peut voir aussi, vous allez regarder là, regardez bien que euh, Noé était toujours vivant quand le papa de Abraham était vivant. Donc, c'était sûr, en ce moment-là, ils vivaient ensemble, hein, voilà. Hein. Et donc, c'est pour cela que la tradition orale pouvait facilement, et surtout les Juifs en ce temps-là, hein, ils tenaient vraiment à ce qu'ils connaissent. Hein, comme par exemple aujourd'hui, on voit vraiment les Juifs qui retransmettent leur culture. Voilà. Voilà, voilà un peu. Et donc, c'est Moïse qui a écrit les 5 premiers livres de la Bible, surtout aussi la Genèse. Hein. Voilà, la Genèse, en fait, vient du mot grec. Hein. Le mot hébreu est Bereshit. Le mot. En fait, comment est-ce que les Hébreux nomment le livre Le livre de la Genèse, en fait, c'est Bereshit, parce qu'ils prennent juste le premier mot de la Bible, le premier mot de ce livre, et voilà, hein, Bereshit qui veut dire commencement. Hein. Genèse aussi, hein, Genèse, en fait, quand vous avez vu que l'Ancien Testament aussi a été retraduit en grec plus tard. Hein, ça s'appelle la Septante, hein, parce qu'avant, beaucoup de Juifs aussi ne comprenaient pas très l'hébreu et certains ne lisaient pas l'hébreu. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? 72 scribes ont retraduit l'Ancien Testament en grec. Hein, L'Ancien Testament est écrit en hébreu, une toute petite partie en araméen, celui de Daniel. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont retraduit tout l'Ancien Testament en grec pour que tout le monde puisse comprendre l'Ancien Testament aussi. Hein, voilà. Hein. Et donc, d'où vient le mot Genesis? Genesis qui veut dire Genèse, hein, la Genèse qui veut dire le commencement. Voilà. Donc, la Genèse retrace en fait, il y a 2 parties. Hein. On peut, par exemple, la première partie, on peut voir de la Genèse, de la Genèse 1 à 11. Attendez, je regarde, je prends mes notes, j'ouvre mes notes. Voilà, de la Genèse 1 à 11. Genèse 1 à 11 parle en fait de la relation de Dieu et de l'homme. Voilà, hein. La Genèse 1 à 11 parle de la... Et après, on va aller en détail. Hein. Et ensuite, de la Genèse 12 jusqu'à 50, parle de Dieu et de sa relation avec juste une famille qu'il a choisie. En fait, cette famille qui vient de Abraham. Hein. Donc, nous allons voir de
de 12 à 50, les 4 personnes, hein, Abraham, Isaac, Jacob et Joseph. Parce que c'est de là, on fait d'où vient Israël. Hein. Jacob, plus tard, devient Israël. Et donc aussi, c'est de là d'où vient le Messie. Hein. Et donc, de 1 à 11, ça parle de la relation de Dieu avec l'homme. Et de 12 à 50, ça parle de la relation de Dieu avec juste un peuple, le peuple d'Israël. Voilà. Hein. Pour moi, la Genèse, on va passer plutôt du temps, on va passer de la Genèse 1 à 9 aujourd'hui. Hein. On va passer un peu de temps parce que pour moi, la Genèse 1 à 9, c'est la base, en fait, c'est la base de la vie chrétienne, hein, de la Genèse, voilà. On fait la Genèse 1 et 2, vous allez voir, bien sûr, c'est la création, ça parle de la création. Ensuite, le chapitre 3 jusqu'à 5, hein, de la Genèse, chapitre 3 jusqu'à 5, ça parle de la chute de l'homme. Hein, ça parle de Adam qui a pris, ensuite le péché, Caïn et Abel qui sont morts. Et ensuite, du chapitre 6 et 9, ça parle du déluge. Voilà, 6 et 9, ça parle du déluge de Noé. Voilà. Et donc, pourquoi déjà je veux que la Genèse est bon pour moi? Parce que la chrétienté est très attaquée, en fait, à cause de la Genèse 1, 2. Et aussi, plus tard, vous allez voir le déluge. La chrétienté est très attaquée. La Bible dit que Dieu a créé les cieux et la terre en 6 jours. Voilà. Mais bien sûr, vous avez vu à l'école qu'on nous apprend que ces choses-là ne sont que des mythes et des légendes. Et peut-être c'était juste symbolique. Voilà. Hein? Et donc, là déjà, on montre aux enfants, on montre aux personnes que dès le commencement, c'est pas grave si tu doutes de la parole de Dieu, hein, dès le commencement. Et vous savez que, par exemple en Amérique, là, il y a eu une étude en Amérique que 70% des jeunes qui ont grandi dans une famille chrétienne, 70% des jeunes qui grandissent dans une famille chrétienne, 70% des jeunes, de ces jeunes qui ont été ensuite à l'université, sur tous les jeunes, les enfants qui ont grandi dans une vie chrétienne, dans une famille chrétienne, sur tous ces enfants, quand ces enfants vont à l'université, là où on apprend l'évolution, là où on apprend que Dieu n'existe n'existe pas, sur tous ces enfants, 70% à la fin de leurs études ne croient plus en Dieu. Et c'est pour cela qu'il est très important vraiment de connaître la base de cela. Hein. La Bible dit même que c'est comme cela, en fait, que le diable a tenté Ève, hein, si vous vous souvenez bien. Hein. Par exemple, dans la Genèse 3.1, je lis, comment il dit le diable, hein, le diable a dit dans Genèse 3.1, il a dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Déjà, dès le début, c'est la façon du diable, semer le doute. Semer le doute. Maintenant, quand ces enfants vont à l'université, ils perdent, ils commencent à douter de leurs croyances. Et surtout, on se moque d'eux, hein, les professeurs se moquent d'eux. Hein. Et ensuite, bon, déjà là, le diable emmène le doute dans la vie de cette femme. Et qu'est-ce qu'il dit aussi ensuite au chapitre 3, verset 4 hein? Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. En fait, il a dit, vous allez devenir Dieu. Donc déjà, le diable, sa technique, dès le début, c'était de dire que tu peux douter. Il a fait douter la femme de la parole de Dieu. Et deuxièmement, quand il a dit, non, c'est faux ce que Dieu a dit. Ils ont dit que Dieu était un menteur. Voilà, hein? Le diable a dit que Dieu est un menteur. Est-ce que ce ne sont pas ces choses qui se passent en fait dans nos écoles? Hein? Ce ne sont pas ces choses qui se passent dans nos écoles qui ont fait douter.
Tu sais, la Genèse, c'est pas vraiment, hein, c'est juste peut-être poétique, symbolique, hein, on ne sait pas vraiment. Non, la Bible dit. La Bible dit ceci, la Bible dit c'est ça. Il est vrai que, il est vrai que je n'ai pas de preuves, mais je vais vous le montrer après, que eux aussi n'ont pas de preuves. Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est leur théorie? Nous, notre théorie, c'est que Dieu a tout créé. Leur théorie, c'est que le hasard a tout créé, hein, l'évolution, hein, petit à petit. Et ensuite, on est devenu du singe, on est passé du primate, excusez-moi, ils n'aiment pas dire singe, voilà. Du primate, on est passé à l'homme, voilà. Personne n'a jamais vu ça, hein, voilà. Donc, d'un côté, je crois que Dieu m'a créé. D'un côté, il croit que le primate les primates nous a créés. Vous savez, la science, qu'est-ce que ça veut dire? La science vient du mot latin. La science vient du mot latin scientia, qui veut dire, en fait, savoir. Voilà. Et comment est-ce qu'on sait quelque chose? Comment est-ce qu'on sait quelque chose? On sait quelque chose quand on observe, ok? Quand on observe, quand on étudie et quand on répète. Voilà. Par exemple, je prends ceci, je prends ça. Par exemple, je jette en haut, ça retombe. J'observe la gravité. Ensuite, je jette plus haut par rapport au poids. Je vois que ça descend en tel kilomètre-heure. J'étudie. Hein? J'étudie. Et ensuite, je peux le répéter. Voilà. Voilà. Ça, c'est la science. Voilà. Ça, c'est la science. Si on parle de l'évolution, qu'on vient du primate et petit à petit, on fait qu'est-ce qu'il croit? Il croit que d'une cellule, d'un ver de terre, on fait des reptiles, on est devenu des primates, et des primates, on est devenu homme. Ah, c'est une belle théorie, hein? C'est une belle théorie. Mais ça n'a jamais été observé, ça n'a jamais été étudié, et ça n'a jamais été répété. Donc, en fait, malgré que cette théorie de l'évolution est associée avec la science, ça ne veut pas dire que cette théorie de l'évolution est de la science. Vous savez quelle est la grande différence? C'est que moi, je crois que Dieu a tout créé. Hein? Ça s'appelle la théorie de la création. La création. Je crois en la création. Eux, ils croient que le hasard nous a créés. Ça, c'est l'évolution. L'évolution a créé. Vous savez quel est le point commun? C'est que tous les deux sont des religions, en fait. Tous les deux sont de base religieuse. Ça veut dire qu'on croit sans voir. On croit sans voir. Je crois en Dieu, j'ai jamais vu Dieu. Mais je crois à cause de ce qui s'est passé dans ma vie. Je crois à cause de sa parole, voilà. Hein. Mais je n'ai pas vu. Les évolutionnistes, eux, croient, hein, mais ils n'ont jamais vu. Ils disent, ils ont pris quelques os et ils ont mis leur interprétation dessus. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. Ils ont mis leur interprétation dessus. Et c'est pour cela, donc, voilà. Donc, tous les deux, en fait, sont des religions. Tous les deux sont de base religieuse. La seule différence, c'est que moi, j'accepte que moi, ma croyance est de base religieuse. Eux, ils ne croient pas que leur croyance est de base religieuse. Ils appellent la science. La science, ils n'ont jamais observé ils n'ont jamais observé l'évolution. Ils n'ont jamais observé, ils n'ont jamais étudié et ils n'ont jamais pu répéter l'évolution. Hein. Bon, ils ont dit peut-être, ouais, et alors, et les mutations de ci, de ça. Bon, ça c'est un autre sujet. Ça s'appelle plutôt alors l'adaptation. Par exemple, si moi je vais dans le froid, moi je suis intéressant, je deviens un peu plus blanc. Je vais vivre à Tahiti je vais vivre à Bora Bora ou dans le désert pendant quelques semaines et je deviens tout noir, tu vois. Je m'adapte. Ça ne veut pas dire que je deviens un dinosaure, tu vois. Non, non. Mon corps s'adapte, voilà. L'adaptation ne veut pas dire une évolution, non. Ça veut juste dire que j'ai des gènes hérités, hein. J'ai des gènes, ma génétique me permet de m'adapter. Voilà. Voilà. Bon, on va commencer et on va commencer la Genèse, là, hein, voilà. Voilà. Donc la Genèse, il y a deux façons, hein, comme je vous l'ai dit, l'évolution. Et pourquoi nous, on doit vraiment croire que la Genèse? Je crois que la Genèse, en fait, a été créée, comme la Bible dit, le monde a été créé, comme la Bible dit, en 6 jours.
6 jours de 24 heures. Voilà. 6 jours de 24 heures. Je pourrais l'expliquer plus longtemps, mais ce serait un peu plus difficile. Hein. Voilà. De 24 heures. Déjà, quand j'ai commencé, avant, je croyais que les journées étaient de longues périodes. Mais aussi, petit à petit, quand j'ai étudié l'hébreu, j'ai dû accepter qu'en fait, le jour cité dedans la Genèse était vraiment de 24 heures. Pour la raison aussi. La première raison est que en hébreu, le mot jour veut dire, le mot jour en hébreu est yom, hein, Y-O-M, hein, yom. Le jour, le numéro, hein, par exemple, le mot c'est echad, echad qui veut dire un ou plusieurs aussi, un jour et nuit, echad. Voilà. Jour 1. Quand un chiffre ou un nombre est associé avec jour, ça veut toujours dire 24 heures. Voilà. Donc, quand on dit jour 1, ça veut dire toujours 24 heures. Il y en a des autres moments où on utilise jour et qui ne sont pas 24 heures dans la Bible. Hein. Par exemple, la tribulation peut être aussi s'appeler le jour de l'Éternel. Hein. Ça va durer 7 ans, le jour de l'Éternel. Vous voyez? Mais si ça vient avec un nombre, le jour 1, jour 2, jour 3, là, ça veut dire 24 heures. Voilà. Deuxièmement aussi, c'est la symbiose de la nature. Hein, la symbiose de la nature. Ça veut dire que si vraiment les journées étaient de milliards d'années ou de millions, même des milliers d'années, hein, voilà, des milliers d'années, la symbiose, selon, si vraiment dans le jour 3, hein, c'est le jour où on a créé les champs, tout ça, et les insectes, bien des milliers d'années après, comment est-ce que les fleurs auraient survécu? Parce que les fleurs ont besoin des abeilles pour survivre. Hein? Qui va polliniser les fleurs? Qui va polliniser les fruits? Voilà. Donc la survie de la végétation a besoin que les abeilles viennent juste quelques jours après. Voilà. Pas des milliers ou encore moins des millions d'années après. Voilà. Donc il y a plein. Hein, voilà. Et ça, c'est juste deux preuves simples que vraiment les jours étaient juste de 24 heures. Voilà. Hein? Et donc, par la foi, non seulement, mais par des faits scientifiques, comme j'ai dit, que la foi, comme la végétation, la symbiose de la nature, et que tout a dû être collé. Hein, voilà. Donc déjà, hein, bon, la Genèse, vous savez, comme j'ai dit, j'ai étudié pendant 1 an, mais là, j'ai essayé de mettre en 30 minutes. Voilà. Hein, voilà. Un bon truc que j'aime bien dans la Genèse, qui m'a frappé aussi, c'est que en 1908, Hermann Minkowski a suggéré cette théorie de l'espace-temps. En 1908, Hermann Minkowski a suggéré la théorie de l'espace-temps. Je sais que j'en ai parlé déjà avant. Qu'est-ce que c'est l'espace-temps? C'est qu'en fait, l'espace, le temps et la matière doivent arriver ensemble. Hein? Voilà. Parce que s'il n'y a que la matière, dans quel espace, où est-ce qu'on va le mettre, hein? Et quand on va le mettre? Et s'il n'y a que l'espace et le temps, qu'est-ce qui a été créé? Il n'y a rien. Hein? Voilà. Donc, l'espace, le temps et la matière, même Einstein, parce que Hermann Minkowski, c'était le professeur de Einstein. Voilà, hein? Et eux deux ont dit que oui, l'espace, le temps et la matière ont dû venir ensemble simultanément. Voilà. Hein. La Bible est claire dessus dans Genèse chapitre 1, verset 1. Hein, qu'au commencement, l'espace, Dieu créa les cieux. Non, au commencement, le temps, excusez-moi. Dieu créa les cieux, l'espace et la terre, la matière. Voilà. Donc, ils ont découvert cela en 1908. Et si je crois selon la Bible, parce que selon la Bible, d'après les générations et tout cela, la Bible a juste à peu près 7000 ans. Hein, 7000 ans, voilà. Donc, il y a 7000 ans, Dieu a déjà dit que l'espace-temps, la matière ont déjà existé. Et c'est qu'en 1908 qu'ils ont suggéré
cette théorie-là. Hein. Voilà, déjà dès le commencement. Voilà, voilà. Ensuite, vous savez que Dieu a créé tout cela en 6 jours et le 7e jour, il c'est Shabbat. Le 7e jour, il c'est Shabbat. Shabbat ne veut pas dire 7e jour. Shabbat veut juste dire reposer. Le 7e jour, il s'est reposé. Voilà. Faut pas oublier, Shabbat ne veut pas dire 7e jour, hein, sabbat. Hein. Sabbat ne veut pas dire 7e jour. Sabbat veut juste dire reposer. Bon, dedans, vraiment, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Notre sabbat à nous, maintenant qu'on est chrétien, notre sabbat est Jésus. Hein, notre repos est Jésus. Notre repos éternel. Voilà. Donc, Jésus a créé tout ça. Et donc, maintenant, nous avons cette horloge intérieure hein, de 7 jours. Voilà. Vous savez qu'en 1793, Napoléon a essayé d'implémenter des semaines de 10 jours. Hein, des semaines de 10 jours. Et voilà. Et ça n'a pas marché. Hein, ça n'a pas marché. Et donc, ils ont commencé en 1793 et ils ont arrêté en 1805. Voilà, ça, tout, c'était vraiment la catastrophe. Donc, ils ont arrêté. Voilà, ils sont revenus encore à 7 jours de la semaine. C'est comme si Dieu savait ce qu'il fallait faire. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire déjà? Voilà. Donc, ça, c'est juste la Genèse 1. Genèse 1, jour 1, 24 heures pour moi. La raison pourquoi aussi je crois que c'est 24 heures, hein, je vais vous le dire, c'est parce que je vais vous montrer là, vous savez que la Lune tourne autour de la Terre. Hein, et la Terre tourne sur elle-même. Hein. La Lune tourne autour de la Terre parce que la Terre tourne sur elle-même. Vous savez que la Lune, petit à petit, s'éloigne de la Terre. Voilà, la Lune s'éloigne de la Terre. Et pourquoi? La Lune s'éloigne de la Terre parce que la Terre, petit à petit, elle ralentit. Elle ralentit à peu près de 75, on fait à peu près 1 seconde par an ou an et demi. Voilà. Donc, par exemple, si aujourd'hui la Terre est de 24 heures, par exemple, l'année prochaine, la Terre va tourner, hein, au lieu que la Terre tourne sur elle-même entre 24 heures, ça veut dire que la Terre, l'année prochaine, va tourner en 24 heures et 1 seconde. Et l'année d'après, elle va tourner en 24 heures et 2 secondes. Ensuite, en 24 heures, après, c'est en 24 heures et 3 secondes, et ainsi, et ainsi, et ainsi, et ainsi de suite. Donc, parce que la Terre tourne moins vite, la Lune c'est loin. Et c'est pour ça que maintenant, on a commencé à avoir plus de raz-de-marée qu'avant, hein, plus de tremblements de terre, le réchauffement climatique, voilà. Donc, si tu veux sauver le climat, on fait, et que la Lune s'échappe, donc il faut tirer la Lune, on fait, hein, voilà. Voilà. Donc, la Terre ralentit sur elle-même petit à petit, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Ça veut dire que si avec le temps la Terre ralentit, quand tu reviens en arrière, ça veut dire que la Terre tournait plus vite. Hein? Si elle ralentit, ça veut dire que l'année dernière, elle tournait de plus en plus vite. Et l'année dernière, avant, elle tournait plus vite. Et avant, elle tournait plus vite. Et moins plus. Voilà. Imaginez si la Terre vraiment avait 6000 ans. 7000 ans, comme j'ai dit, selon la Bible. C'était pas, les journées seraient peut-être de 23 heures, 15 minutes, comme ça. C'est possible, hein, voilà. Hein. Mais si on dit que la Terre a à peu près 4 milliards d'années, hein, si on revient de 1 seconde chaque année, 4 milliards d'années en arrière, vous savez que la Terre aurait tourné sur elle-même en 1 demi-seconde, jour du jour, du jour, du jour, du jour, du jour, voilà. Donc, voilà pourquoi je ne peux pas croire que la Terre a des milliards d'années, ou même des millions. La Terre qui a à peu près 6-7 000 ans, c'est possible à cause de cela. Hein. Bon, j'espère que c'est un peu, voilà. Peut-être vous allez me dire aussi, bah, et les dinosaures alors, et les dinosaures, hein.
Voilà. Bon, les dinosaures, moi, je crois qu'ils ont existé. Hein. Je crois qu'ils ont existé. Pourquoi ils ont existé aussi, hein, la chose qu'ils ont existé aussi, c'est que je pense qu'ils ont vécu avec Adam et Ève. Voilà. Hey, c'est vrai. Voilà. Voilà, je vais lire un verset. Hein, je vais lire un verset. Ce verset, c'est dans Job, chapitre 40, verset 15. Hein. Job, chapitre 40, verset 15, je vais lire. Voici l'hippopotame. Le vrai mot, c'est pas hippopotame. Le vrai mot, c'est behemoth. Behemoth. Voilà. Que j'ai donné la vie comme à toi. Il mange l'herbe comme le bœuf. Le voici, sa force est dans ses reins et sa vigueur dans les muscles de son ventre. Il plie sa queue aussi ferme qu'un cèdre. Le cèdre, c'est un arbre. Alors imaginez l'hippopotame qui a une queue comme ça. L'hippopotame a une queue peut-être comme ça, mais pas une queue comme ça. Hein, voilà. Alors, aussi ferme que ça. Les nerfs de ses cuisses sont entrelacés, ses os, c'est des tubes des reins, ses membres sont comme des vers de... Voilà, hein, ça c'est Job qui décrit. Behemoth, ça a plutôt la description d'un dinosaure, le brachiosaure. Hein? Regardez bien cela. Voilà, là, vous voyez, la queue, c'est comme un cèdre. Hein? L'hippopotame, il n'a pas une queue comme un cèdre, comme un arbre. Hein? Voilà, hein? Voilà, déjà. Donc, d'où viennent tous ces fossiles alors? Je crois hein, que tous les fossiles, en fait, viennent durant le déluge de Noé. Parce que la Bible dit que la terre a été chamboulée. Hein? La terre a été chamboulée. Même on a trouvé des huîtres sur le mont Everest. Hein? Comment est-ce qu'ils sont arrivés là? Bon, on dit que c'était à cause de la terre qui a bougé et ensuite ils sont... Non, peut-être pas. Parce que les huîtres, quand ils meurent, ils s'ouvrent. Les huîtres sur le mont Everest sont toujours fermées. Ça veut dire qu'ils ont été engloutis en fait. Et tous les fossiles qu'on trouve en fait, ce sont des choses qui ont été englouties. Hein? Bon, surtout les dinosaures, quand on dit. Les dinosaures, on a dit qu'ils sont morts il y a 60 millions d'années. Hein? 60 millions d'années, ils sont morts. Et c'est juste en 1847 qu'ils ont été découverts. Non, 1847. 1847, ils ont été découverts encore. Donc, pendant 60 millions d'années, si je prends cette logique, ça veut dire que personne n'a vu de dinosaures. Hein? Ils ont été tous engloutis. Si vraiment ils disent que les dinosaures ont vécu avant l'homme, ça veut dire que, voilà, hein, de 60 millions jusqu'en 1847, personne n'a vu ces dinosaures. Ben maintenant, il y a beaucoup de questions à se poser maintenant. Par exemple, vous vous souvenez des Vikings, regardez un peu le devant de leur navire. Ça ressemble à une tête de dinosaure, mais les Vikings n'ont pas 60 millions d'années, non. Voilà. Comment est-ce qu'ils ont su, comment est-ce qu'ils ont trouvé cette image du dinosaure? Ou sinon, vous pouvez voir ces pierres. Les Incas, ils ont fait des sculptures de dinosaures. Et comment est-ce qu'ils ont su? La question est comment est-ce qu'ils ont fait pour trouver cela? Moi, je trouve que la seule façon, c'est ils ont vu des dinosaures. Hein? Voilà, c'est tout. Hein? Voilà. Bon, je vais bientôt finir aussi. En fait, quand tu ne crois pas en Dieu, souvent tu es un athée ou tu es un évolutionniste. C'est-à-dire que tu trouves une autre théorie qui rejette Dieu pour expliquer la création, pour expliquer ce monde. Voilà. Comment est-ce qu'il y a quelque chose que je peux expliquer? Comment est-ce que je peux expliquer tout ce monde, tout cet univers en mettant Dieu de côté? Voilà. Et donc, ils sont venus avec ces théories de l'évolution. Mais le problème avec la théorie de l'évolution qui dit que on vient de rien du tout et de rien du tout, on a tout eu. Hein, voilà. Hein. Ok. De rien du tout, on a tout eu. Bon. Si au moins l'argent était comme ça. J'ai pas d'argent, mais j'ai des milliards maintenant. Voilà. Hein, j'en connais d'autres qui sont... Les évolutionnistes, en fait, ils ont beaucoup de problèmes alors dans la vie. Il y a beaucoup de questions à se poser. Par exemple, qui ils sont? Hein? Qui ils sont? Ben, selon les évolutionnistes,
si on prend leur théorie, qu'on vient de rien du tout, qu'on est juste des vers de terre, qu'on est trouvé, ensuite on est devenu des reptiles, des singes et tout ça, et ensuite on va mourir, qui nous sommes? Ben, on est juste des animaux, hein, voilà. Il ne faut pas s'étonner maintenant que dans le monde, beaucoup de personnes qui croient en l'évolution, ben, ils se comportent comme des animaux. Hey, si des gens se comportent comme des animaux, hey, ça c'est juste l'évolution. Hein. Pourquoi on leur pointe des doigts? Hein? Si on voit des gens qui ont des rapports avec telle ou telle personne, pourquoi? Hein? C'est juste l'évolution. Hein? Voilà. Hein? Donc il y a déjà ce problème. Qui nous sommes? Si on croit en Dieu, on sait qui nous sommes. Nous sommes ici pour le glorifier. Voilà. Un autre problème aussi, les évolutionnistes qui ne peuvent pas répondre à cette question, si tu es un athée, d'où est-ce qu'on vient? Nous, on sait d'où on vient. Par la foi, bien sûr. Je ne connais pas qu'est-ce qui m'a créé avant moi, parce que je n'existais pas avant moi, à part mon papa, mais bon, et ma maman, voilà. Mais, si tu es un évolutionniste, d'où tu viens? Tu viens juste d'un ver de terre. Hein? Tu viens d'un lézard, voilà. Hein? Une autre question qu'il ne peut pas répondre, qu'est-ce que je fais ici? Voilà. Qu'est-ce que je fais ici? Ben, si tu es un évolutionniste, tu n'as pas de but dans ta vie. Voilà. Tu es né, tu travailles, tu meurs. Et c'est tout. Et la vie continue. Si tu es croyant en Dieu, si tu sais que Dieu existe, pourquoi est-ce que je suis ici? C'est pour le glorifier. Et c'est pour plus tard me réjouir de sa présence. Voilà. Où est-ce que je meurs ensuite? Les évolutionnistes ne peuvent pas répondre à ces questions. Où est-ce que je vais quand je meurs? Si tu ne crois pas en Dieu, ben, où est-ce que tu vas? Ben, dans l'estomac des vers des terres. Voilà. Mais si Dieu est vrai, et hein, je crois que Dieu est vrai, je sais que Dieu est vrai. Si tu crois en Dieu, tu sais où tu vas. Tu sais qu'il y a une vie après cette mort. Voilà. Une dernière chose que je vais dire en parlant du dinosaure, vous savez, dinosaure vient du mot, on fait dinosaurus. Hein. Dinosaurus qui veut dire, on fait lézard terrifiant. Vous savez que les lézards, en fait, grandissent. Hein. Les lézards grandissent. Il y a des lézards qui grandissent jusqu'à leur mort. Voilà. Quand tu voyais les dragons de Komodo, hein, voilà. Ils grandissent jusqu'à leur mort. Voilà. Maintenant, imaginez des lézards qui grandissent pendant 900 ans, comme Adam, comme Méthusalem. Voilà. Hein. Des lézards qui grandissent sans arrêt jusqu'à 900 ans. Ça va ressembler à un beau grand dinosaure. Hein. Voilà. Voilà. En fait, aujourd'hui, qu'est-ce que je voulais dire? La Bible écrit telle, la Bible est vraie. Voilà. Il ne faut pas se laisser faire. Les gens qui disent que ce n'est pas de la science, au contraire. C'est tout à fait de la science. Voilà. Hein? Mais il ne faut pas se laisser pousser par ces personnes qui disent que c'est que des mythes. La parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu est juste. La parole de Dieu est là. Voilà. Voilà. J'espère que ça va vous donner un plus. Hein? J'espère que c'était pas trop dur. Et dites-moi comment c'est aussi cette nouvelle façon. Et laissez un commentaire. Comment est-ce que vous trouvez cette nouvelle façon d'étude avec des images, des petites vidéos, tout ça. Comme ça, hein, si vous n'aimez pas, je ne vais pas le faire. Si vous aimez, je vais le laisser comme ça. Hein. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Je vais terminer par une prière. Hein. Voilà, Seigneur mon Dieu, merci pour ta parole qui est juste dès le début, qui est vraie dès le début. Gloire et honneur à toi, je te demande de bénir la fin de cette soirée et que ton nom soit glorifié. Bénis les personnes qui sont de l'autre côté aussi. Merci pour tout dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ah, une chose qui m'est venue aussi. Vous savez qu'on vit dans un univers, hein. L'univers fait partie de deux mots. Uni qui veut dire un, ver qui veut dire mot, un verbe. Donc on vit dans un mot. Hein? On vit dans un mot, univers, un mot. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Voilà. Dieu vous bénisse.